Il avait depuis plusieurs années beaucoup réduit ses activités. En janvier 2007, cependant, il avait célébré la messe d'obsèques de l'abbé Pierre en la cathédrale Notre-Dame. Et puis en mai suivant, il s'était rendu à l'Académie française pour adresser ses adieux aux autres académiciens. Un moment d'intense émotion à l'image de cet homme intellectuel, brillant, parfois abrupt, mais aussi admiré pour sa hauteur d'esprit et son charisme. Abdel Mostefa et Fabien Tormous. Image d'un vendredi saint à Paris, image d'un homme qui vivait sa foi jusqu'au plus profond de son être. La croix, c'est le signe de la compassion de Dieu. C'est Dieu qui porte sur lui cette condition souffrante de l'homme pour aider l'homme à changer les choses. Et changer les hommes aussi. Lui est né juif et se prénommait Aaron avant de se convertir au catholicisme à l'âge de 14 ans. C'était à Orléans où ses parents l'avaient envoyé pour fuir l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, restée à Paris, sera déportée à Auschwitz et n'en reviendra jamais. Un brillant parcours dans l'église pour Aaron, devenu Jean-Marie Lustiger. Évêque d'Orléans à 53 ans, archevêque de Paris et 2 ans plus tard, cardinal, intronisé par un Jean-Paul II, dont il se sent très proche. Au moment où le pape remet le vêtement à ceux qu'il a appelés, il leur rappelle bien que c'est le rouge du martyr. Et quand on accepte d'être cardinal, c'est ça qu'on accepte d'abord? On accepte de servir Dieu dans l'Église par toutes ses forces. Monseigneur Lustiger sera très actif. En poussant les religieuses installées à Auschwitz à quitter ce site chargé d'histoire, il met fin à une polémique entre juifs et chrétiens et acquiert une stature internationale. Que l'observateur hésite à vous reconnaître. Sur le terrain politique, en France aussi. En 84, pendant le premier septennat Mitterrand, il manifeste contre la loi Savary et défend l'école libre. Il me semble que le sérieux, le tragique et la vérité de l'existence des hommes est engagé partout, y compris dans les problèmes politiques. Alors je ne fais pas de la politique comme le professionnel de la politique, mais je rappelle que dans tout problème politique, il y a une dimension humaine, morale, spirituelle. Et donc c'est son sérieux. Redynamiser la foi catholique, un cheval de bataille. Monseigneur Lustiger fait feu de tout bois. De nouvelles églises, une faculté théologique, une radio, Radio Notre-Dame et même une télévision, KTO, sont créées. Sur le câble parisien, avec un évêque placé devant le fait accompli par l'archevêque de Paris. Le cardinal Lustiger va choisir d'abord de fonder un journal de son diocèse, Paris Notre-Dame, puis au tout début de la vogue des radios libres, il va créer Radio Notre-Dame et nouvelle intuition au moment où les chaînes de télévision thématiques par le câble et le satellite se développent, eh bien il aura très vite l'intuition que là aussi l'Église doit être présente. Pour être encore plus présent, de grands rassemblements, les JMJ en 97, ou la semaine d'évangélisation Paris-Toussaint. Le souvenir que je garde de lui, c'est un homme courageux, libre, entreprenant, audacieux, 1000 idées à la seconde. C'est ce que j'ai découvert en travaillant avec lui. Il y a quelques mois, Monseigneur Lustiger, académicien, avait rendu visite à ses collègues pour leur annoncer une fin proche, avec gravité mais aussi avec humour, leur promettant qu'ils se retrouveraient dans l'autre monde. Lustiger, archevêque de Paris, est en train de saluer les membres de l'association